Hello tout le monde, bonjour à tous. Alors je suis actuellement à la Northwest 200. Je viens d'arriver à Portoche là du train. Je suis en train de me déplacer pour aller direction des paddocks et tout. Comme ça je vais vous faire une petite vidéo présentation de la Northwest 200. Vue de l'intérieur, la Portoche, magnifique plage avec sa grande roue. Magnifique paysage de l'Irlande du Nord. On peut voir peut-être là-haut, vous ne verrez pas à l'écran. Mais il y a le tracé de la Northwest. Et je vais essayer de vous prendre avec moi aujourd'hui, vous présenter un peu les écuries. Voilà, une journée classique à Northwest. Et je suis accompagné de moi-même pour aujourd'hui. Et je vais essayer de vous faire vivre ça, les courses à l'intérieur des paddocks. On va aussi voir les différents stands qu'il y a. Pour l'instant, je vous dis à plus, je vais marcher un peu. Alors, on n'est pas encore au paddock. Je suis toujours en train de marcher. J'ai fait un bon bout, on voit là-bas d'où je viens. Je voulais juste faire un petit arrêt, donc il n'y a pas le mal d'air comme ça. Vous pouvez trouver de la nourriture et les toilettes. Et bien sûr, vous avez l'appli juste là. On est en train de faire le tour. Où il y a à peu près, on va dire depuis Portre jusqu'au paddock, à peu près 3 km de kilomètres. Donc c'est à 2 miles environ. Donc les amis, un bon tip si vous venez ici, prévoyez beaucoup de temps sur les déplacements. Hier j'étais venu, lundi j'étais venu beaucoup plus tôt à la course. Donc en fait la route était encore ouverte, tu peux faire marcher tout le long de la route, sauf qu'aujourd'hui je suis venu plus tard, la route était déjà fermée et j'ai pas pu passer sur la route, et certains endroits il faut attendre entre les courses, les sessions pour pouvoir passer. Donc là j'ai attendu la fin, j'ai pas vu encore grand chose aujourd'hui. Mais bon, j'ai déjà bien profité hier et je suis surtout là pour ce soir où il y aura les premières courses, où je serai côté paddock avec l'écran. Comme ça je pourrai voir les départs. Et puis comme ça il y aura aussi moins de monde que le grand jour. Et puis je pense que j'irai surtout à Port Seward le jour de la course pour voir les premiers freinages et les premiers dépassements. Du coup, ici on a la chicken de Jumper Hill, pardon. Comme vous pouvez le constater, vous avez un gradin pour assister à la course. Et puis là, ça arrive à fond de balle depuis là-bas pour entrer dans cette chicane. Un endroit assez magnifique à voir, où il y a un peu des dépassements, on va aussi dire ça. Donc un bon endroit où vous pouvez aussi avoir de la nourriture, accès aux toilettes. Et en plus assez plat vu qu'on est sur un terrain de golf. Voilà, petite vue. Je pense qu'ils ont la plus belle vue que vous pouvez trouver sur un circuit. Niveau proximité pilote aussi, vous allez le voir par après. C'est juste magnifique. Si vous avez l'occasion de venir un jour, foncez. Attendez pas un ami ou quelqu'un de votre famille qui est avec vous. Vous prenez votre ticket d'avion, de train ou de bateau, ou je ne sais quoi, un morceau de tente, et vous venez, vous vivez cette aventure seul, peut-être, mais je vous garantis que même seul, vous allez faire des rencontres extraordinaires, parce que les personnes en Irlande sont juste incroyables, très amicales. Vous pouvez parler très facilement avec elles, et vous verrez des paysages magnifiques. Et un univers incomparable à tout autre secteur de la moto. Je vais profiter aussi de cette balade pour vous dire les indispensables à prendre si vous venez voir la Northwest 200. Donc, première chose à faire, apprendre un peu l'anglais quand même. Quand même avoir une certaine base. Vous pouvez au moins discuter avec les gens, profiter cette ambiance, ce décor, de l'histoire des personnes. Typiquement
lundi, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui avait participé au Tourist Trophy, course mythique aussi qui se situe sur l'île de Man. Alors, il m'a raconté son histoire. Malheureusement, il a chuté au Tourist Trophy et il a perdu un bras. Mais il le dit lui-même, c'était les risques. Je savais les risques que je prenais. Et il a même dit, moi je suis toujours en vie. Voilà, petite anecdote. Ensuite, après que vous avez appris un peu de base anglais, si vous venez ici, c'est un parapluie, un bon kawaii ou des habits chauds en tout cas, des bonnes chaussures, les terrains sont toujours humides. Je crois que j'ai jamais vu encore quasiment un seul jour de beau entier. Donc il pleut de toute façon minimum une fois dans la journée. Alors, des fois c'est vraiment la grosse pluie où il pleuvine, mais un temps très changeant. Genre ici ils ont une expression en anglais qui dit 4 seasons in the one day. C'est 4 saisons en un jour. Donc ça explique très bien le climat. Ensuite, si vous pouvez prendre un sac avec de la nourriture, c'est un plus, ça va vous faire économiser de l'argent. Vous payerez moins cher pour la nourriture. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est assez cher. N'oubliez pas de prendre des livres sterling. Ici c'est pas 10 € en Irlande du Nord. Livres sterling, vous êtes sur sous la couronne. Donc important. Et ensuite prendre beaucoup de plaisir avec ces paysages magnifiques. Voilà, je vous remontre, mais franchement voilà, vous avez les paddocks, on y arrive bientôt, mais vous avez des paysages à perte de vue, c'est magnifique. Voilà. Entrons un peu dans le vif du sujet. Vous avez partout des places camping-car, camping et ça, mais sauf erreur, faut réserver à l'avance. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Puis moi actuellement je dors à Belfast, je fais tous les jours aller et retour. Mais voilà, vous pouvez poser votre camping-car, vous faire plaisir pendant une semaine à regarder les courses, avoir un endroit au chaud. Quand il pleut, vous pouvez cuisiner. Après ça demande un peu plus d'organisation. Par exemple, ça dépend d'où vous venez, le ferry. Parce que voilà, l'Irlande c'est comme une île. Et puis on arrive au paddock où il y a les premiers stands de vente d'habits, on va dire ça, des fan zones. Il y a un endroit exprès pour Peter Iman. Il y a une fan zone où vous pouvez acheter des t-shirts des teams. Alors, par exemple Cabra, BMW, de la BSW, donc le Superbike. Je peux mettre Superbike. Là je suis pas sûr du nom. Vu que je suis plutôt renseigné sur la road race. Mais du coup là on ira faire un petit tour, je vous ferai des vidéos à l'intérieur. Et on va kiffer. Premier stand, la fan zone, comme je vous expliquais avant, avec les différents habits, différentes marques.
gradins. Donc là vous avez vu sur le départ, donc là vous avez tout ce qui est pré-start, donc les écuries derrière qu'on ira voir un peu plus proche par après. Derrière vous avez en fait une chicane, donc ils arrivent par là-bas et ils font une chicane qui passe derrière le départ. Ça leur permet de préparer à l'avance aussi les départs pour que ça aille plus rapide. Et puis derrière en fait là-bas vous avez tout ce qui est paddock qu'on ira par après. Et puis là-bas vous avez les premières images. Très très brillant mais magnifique, un poste incroyable. En plus vous avez l'écran suivant en direct la course. Alors bien sûr il faut payer les gradins, c'est pas trop cher en semaine, mais en week-end, le week-end de course, les places sont plus chères et bien sûr plus prisées. Hier j'étais venu, il y avait quasi personne dans les gradins. Donc en plus il faut les acheter sur place comme je l'ai vu. J'ai pas trouvé à acheter en ligne. Si y a quelqu'un qui sait si on peut acheter en ligne ou pas, il faut qu'il mette dans les commentaires, ça peut aider les autres. Et puis en fait la grande tente que vous voyez en face c'est VIP. Ah, ici vous pouvez le freiner. La grande tente que vous avez en face c'est la tente VIP. Donc voilà, là c'est à des prix un peu plus exorbitants, mais après voilà vous avez un énorme parking. Derrière il faut vous montrer les paddocks, mais c'est gigantesque. J'espère qu'on va entendre le son de ma voix avec tout le bruit qu'il y a, mais ça va être magnifique. Not just any day, but even now he's still a pretty looking rider. Does some track day instructions, I think. Quite a lot of that. I've actually worked with him down in Spain. That was a story I was coming to a little bit earlier on, which I will go to now that we've got a bit more space. So Steve Harris, he was invited to stand in as an instructor at one of the Spanish tracks, and Steve, should we say, it takes quite a lot of effort now. These track day guys are quite quick, so it's to the point where we actually just made our way down to the track, and you worked yourself round the track when you got yourself worn out, stood at the track and pretended that you were observing other people's style. Yeah, I do 10 laps and then think, oh, I can do far more by watching from the side of the track. And so, interesting. So we're going to get an on-board lap of a Super Sport, and it's from Dean Harrison, 34-year-old from Bradford, on the Yamaha machine. Donc là vous avez le Marshall, donc c'est la personne qui va faire la piste. C'est pour ça qu'il a un M sur la moto et un gilet rose. Et en fait il va faire le tour de la piste avant pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'huile ou autre, ou encore des personnes sur la piste. Et puis dès qu'en fait il est de retour, il lance au départ soit des courses soit des essais. Actuellement là c'est les essais. Et à la fin de chaque session, le Marshall est envoyé en dernier pour faire voiture balai, enfin plutôt moto balai dans le cas là, et vérifier qu'il n'y a personne qui est tombé ou blessé sur la course ou qui n'a pas eu une flaque d'huile. Donc ça se fait double contrôle entre chaque session si vous voulez. Obviously, but the way that they're fueling the bike is slightly different, and they found a little bit of horsepower through that remixing of the fuel perhaps as it goes through the motorcycle. So a little bit of wind, but a nice bit of heat haze coming up from the coast road now. Hopefully that will have dried out all the way around up towards Coleraine, and we're going to get some fast times. The fastest man was Alistair Seeley on the Power Tool Mate Ducati. 4 minutes 36.589 was his time. 0.394, that's a fair bit 4/10 of a second faster than Richard Cooper. Both of them not weighing much more than about, well, should we say 8 stone wringing wet, the pair of them. So two small men on fast motorbikes, one on a Ducati, one on a Yamaha. Then Dean Harrison, third fastest on 4:38.119. A full 1.5 seconds off of Alistair Seeley's time. So a lot to be gained here, Steve, throughout the, shall we say, the men behind Seeley at the minute. I have a feeling that it's still going to be damp in the action, but I think he could drive by the end of it. Yeah. With a little bit of wind and the sun up like we are at the moment. Yeah, it's a question of what's coming in, and we already heard over in Ballymoney. It's chucking it down in Ballymoney, but the Dunlop is already running in today.
hanging around that. Let these guys go, let them go out and clean the track up a little bit more, put a bit more rubber down so that there's a little bit more opportunity to get off the corners a bit quicker. And as you rightly say, the squirrel cam is up in the air as we Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais quand le machin est arrivé, j'ai envoyé les pilotes. Et puis là, bah, vous allez en voir sortir quelques-uns vu que c'est les essais. C'était pas un départ en soi. Certains qui partent pas encore par après pour affiner les derniers réglages. Ça prend du temps, il y en a certains en plus qui roulent dans toutes les catégories parce qu'ils ont plusieurs motos. Donc ça c'est aussi important à prendre en compte. Voilà, voilà. Considerable amount of finance to ensure the future of this. Yeah, very much. And then I look at how they're on that we wouldn't have started here to the end of the summer of that. On the west, the Jenner the nation from Derek was totally unreal and we certainly appreciate their thanks. Here on the start finish, you can run this circuit, the coverage broadcast on. Bon alors petite update, je filme pas toutes les courses bien évidemment, enfin toutes les courses évidemment parce que j'ai pas assez de place sur mon téléphone pour faire ça. Mais là ils viennent de stopper les essais sauf des Super Twins parce qu'il y a eu un crash à la Cove Corner. Alors normalement ça prend pas trop de temps pour établir, mais là ça fait un bon moment donc je pense qu'il y a dû avoir un gros crash quand même. C'est les risques. Du coup voilà, on espère que le pilote va bien. Pour l'instant il n'y a pas d'infos qui sont données, mis à part qu'il y a un incident corner crash du corner cush, donc le virage de l'église en français. Et du coup je profite d'aller voir un peu plus loin ce qu'il y a comme point de vue et autres. Du coup voilà. Bon alors c'est parti, drapeau rouge fini.
direction les paddocks, on va faire un petit tour. Je vais juste filmer les stands, vous montrer ce qu'il y a. Je vais pas trop parler, je vais juste vous laisser profiter du décor. Ok, alors du coup, je pensais vous laisser tranquille, profiter du décor, mais on va profiter de ce moment plutôt détente de la vidéo, genre observation des paddocks, pour vous parler un peu de l'histoire de la Northwest 200. Donc qu'est-ce que c'est déjà la Northwest 200? Donc c'est une course sur route, comme vous avez pu le voir dans les premières images. En fait, c'est un peu le rendez-vous pour se préparer au Tourist Trophy, qui est la course la plus importante des courses sur route, on va dire, et aussi la plus connue. Ensuite, course sur route, donc vous allez passer à travers les villages, et la Northwest 200, qu'on peut aussi surnommer le triangle, en fait passe par 3 villages, donc Coleraine, Portrush et Port Stewart. Le tracé va faire une distance de 14,4 km, soit 8,97 miles. Et oui, bien sûr, vu qu'on est sous la couronne britannique, ce n'est plus en kilomètres mais en miles que ça se passe. Donc voilà, là on atteint des vitesses moyennes de 190 km à l'heure à peu près. Et il y a des vitesses de pointe à plus de 330. Donc c'est toujours autant spectaculaire. Bien sûr, c'est beaucoup plus petit que le Tourist Trophy. De plus, pour la Northwest 200, donc toujours autant dangereux au niveau des biceps, c'est quand même la course sur route. Bien sûr, des mesures sont prises comme partout, donc ils essayent d'enlever les panneaux de signalisation, de mettre des bêtes de points, mais bien sûr ça évite pas toujours les crashs ou les blessures graves. Donc voilà, un risque que les pilotes connaissent, ils le savent. Et c'est aussi qui fait la beauté de ce sport en fait. Quand vous discutez avec les pilotes, en fait, ils trouvent qu'il n'y a rien de plus grisant. Mais cela n'empêche pas que chaque année, tous reviennent. Tous essayent de repousser à fond leur machine. Et là, on a Alastair Seeley, qui est le recordman de victoire sur le tracé, qui est de 27. De plus, il y a 4 différentes catégories: Superbike, Super Stock, Super Twin, Super Sport. Et The Wall, bien sûr, sur tout le week-end. Donc en fait, vous aurez le mardi les essais qui comptent déjà pour le placement genre des courses. Enfin, deuxième journée d'essai en fait, qui est le jeudi, et le jeudi soir il y a de nouveau il y a les premières courses en fait, et après le samedi c'est la journée de course où là ils vont tous pousser au maximum. Comment faire si vous n'avez pas les moyens de venir assister à la Northwest 200? Ça aussi je ne l'ai pas précisé quand j'étais là-bas, mais en fait vous pouvez vous connecter à la BBC, donc c'est la chaîne britannique de télévision. C'est gratuit, il suffit juste de mettre votre mail et vous pouvez suivre en direct. Moi typiquement je l'ai fait parce que si vous n'allez pas en fait dans des coins dédiés avec des gradins, il n'y aura pas d'écran et vous verrez juste les passer les pilotes de temps en temps, et en fait c'est un peu difficile à suivre là. Et ensuite vous pouvez me dire ouais, mais alors si les courses c'est que le mardi, jeudi et samedi, mais qu'est-ce qu'il y a à faire les autres jours? Et ben en fait tous les jours il y a des activités, genre par exemple il y avait eu le rassemblement des vieilles motos le lundi où ils faisaient un show avec. Le mercredi il y avait un tournoi de golf. Bon là vous allez me dire ouais, on s'en fout du golf, la plupart des gens s'en foutent du golf surtout quand vous faites de la moto. Mais après bah il y a des expositions en fait qui se passent typiquement où ils présentent
des photos prises ou des peintures qui ont été faites. Il y a même par exemple le vendredi, il y avait une journée rencontre avec les pilotes, de nouveau des motos vintage. Donc en fait il y a plein d'activités. Vous serez pas déçus si vous irez là-bas. Même tous les soirs il y a la fête. Les gens ils sont très sympas. Vous pourrez parler avec tout le monde comme je l'ai déjà dit. Donc c'est incroyable. Pour tout ce qui est emplacement pour dormir et ça, je vous mettrai des liens que vous pouvez aussi retrouver sur la page Facebook, bien sûr, de la Northwest 200 pour avoir plus d'informations. Que je vous laisserai aller observer au plaisir. Et si vous voulez encore savoir d'autres choses, faites-moi savoir dans les commentaires. Si ce sujet vous intéresse, genre course sur route, c'est pas beaucoup développé. Si vous voulez avoir un peu plus de précision sur la Northwest 200 ou autre, je sais, c'est pas une vidéo où on voit, où j'ai fait qu'il y ait beaucoup de motos, qu'on va y passer, que ça soit vraiment axé sur la moto, mais plutôt genre comme un vlog, une journée à la Northwest 200. Il y a encore plein d'autres courses à discuter, telles que Coodstone, la Southern, Tandagri, et c'est des courses beaucoup plus petites que surnomme circuit court en fait, et c'est un peu une porte d'entrée pour aller à la Northwest 200, le Tourist Trophy ou Macao. Donc voilà, on va repartir sur des vidéos un peu course et je vous laisse apprécier le décor, la beauté du paysage, et là vous allez voir un départ.